Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, tout fanatique. Nous saluons tout auditeur, auditrice qui branche Radio Parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, bon Dieu béni nous. Alors, nous retournons avec une autre émission. Nous allons partager avec vous quelques informations et dossiers chauds, dossiers qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Et dans le moment où on a parlé là, Fizeme qui est États-Unis, qui a fait chien dans le pied blanc américain. Par contre, c'est l'argent là, ou bien manger là, de l'autre bois là. Et bien, on a regardé, monsieur qui a posté avec divers monde qui est dans le gouvernement et administration Trump là. Eh bien, c'est dans le moment monsieur États-Unis là, il y a un petit monsieur télé et qui fait une interview avec Fizeme. Mon cher, nèg yo casse maintenant Fizeme. Eh bien, dans l'interview ça, yo demandé Fizeme qui sont pour le faire avec problème de sécurité là. Eh bien, monsieur a dit tata pas qu'à répondre. Alors, où est Fizeme son qui irresponsable? Eh bien, Kishita et qui font travail pour blanc américain, même lui-même, il pas comprendre ça l'a faire. Avait dit son nèg, son poupée étoile américain mettait là zamim. Eh bien, pour yo dire mais ça pour même Fizeme pas comprendre ça l'a dit yo, il pas comprendre ça l'a faire mesdames et messieurs. Alors c'est gros cause et bien côté ti monsieur téléveilleur t'es parti avec un bon monsieur dans interview ça et bien m'bral passer pour peuple attendez. Restez branché mesdames et messieurs, entendez comment nèg yo t'a passé et t'a posé Fizeme questions et spécialement sur dossier insécurité a gang plan pays a Fizeme cap qui quitter Haïti là aux États-Unis ça l'a le faire et bien li continue à le faire tout le blanc américain. Alors restez branché mesdames et messieurs, n'a tout par rapport avec le déploiement force répression gang yo, il a annoncé que il y a 700 membres dans force là tchadien qui déjà déployé ici en Haïti. Nous pourrons inviter au côté interview ça. Nous avons invité au côté amis auditrices à auditeur interview et journal Le Noveliste réalisé avec le ministère hier soir, hier mardi dans local ambassade Haïti dans Washington. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Nous dans l'ambassade Haïti dans Washington. À soir, on va fermer chapitre Washington dans tournée on va faire aux États-Unis demain pour aller dans New York. Dans Washington, monsieur le Premier ministre, bonjour et merci pour répondre à la question. Nous. Qui ça réglé? Qui ça dit? Qui ça fait? Merci. Premier bar, MFM, dans saluer tout auditeur et auditrice radio et m'dame saluer ou même et m'dame dit que jodi a nous vini pour nous défendre intérêt d'Haïti. Intérêt d'Haïti sur plusieurs points. Nous venons défendre intérêt d'Haïti dans la question sécurité, nous venons défendre intérêt d'Haïti dans la question création d'emploi et nous venons défendre intérêt haïtien qui vivent dans le pays États-Unis. Hope Help, nous avons communiqué qui attribue à porte-parole adjoint au département d'État, M. Tommy Pijot, je vais prononcer le comme ça, qui indiquait que l'administration a soutenu au renouvellement sous plusieurs années de Hope Help. Est-ce qu'on peut confirmer pour nous? Est-ce que ça a été en discussion? Si oui, si n'a pas avancé vers ça. Ça, c'est un premier point que nous avons discuté. Parce que même si on a gourmet pour la sécurité, vraie sécurité, c'est création d'emploi. Vraie sécurité, c'est que jeunes ont une opportunité pour y travailler, pour y occuper madame yo petite yo, ou mari yo petite yo avec dignité. Premier signe de sécurité que nous avons la population, c'est pour le cas travail en dignité, pour le cas manger, pour le cas voir petite l'école. En effet, nous discutons de ça non seulement avec le département d'État, nous discutons de ça avec toute visite nous faisons dans le Congrès américain et en effet, que du côté du Sénat, que du côté du Congrès et Chambre des députés, n'a travaillé sur ça et gain en pile chance pour que nous aboutissions. Parce que tout le monde comprend l'opportunité qui y a. Je veux dire, yo ouais dans quelle direction Haïti bralé, yo conscient que la sécurité sans le travail ne sera pas une sécurité viable. Concrètement, ça va dire, nous voulons move from aid to trade. L'aime le dit, ça m'a dit concrètement, l'aime m'a parlé de aid to trade, c'est-à-dire, je veux sortir de l'humanitaire au business. Ce que je veux dire, c'est que, il y a 40 ans, 50 ans, il y a pédé Haïti, il y a pas nous manger. Je veux dire, oui, nous avons une situation difficile, nous avons des gens qui déplacent interne, nous avons des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Moun sa yo, nous besoin aider, bien sûr, en les n'a pas manger, n'a pas aider, n'a pas accompagner. Mais ça me plaît dire par aide to trade, c'est que solution à long terme, c'est pas continuer aider moun, c'est ba moun opportunité pour créer richesse pour tête yo.
Ba une opportunité pour créer petit business, pour le cas subvenir à besoin, pour que petit business ça crave un gros business. Ba une opportunité pour gagner job, faut gagner accès à des marchés internationaux, faut nous gagner opportunité pour que un jeune haïtien capable jodi a font petit business qui vient un gros business en nous suspendre garder seulement que Haïti seul gens pour aider c'est voyer sac du riz voyer bidon l'huile qu'on y faut que nous réfléchissions l'autre gens faut que nous sortions dans paradigme ça nous dans l'autre siècle nous dans siècle de technologie faut qu'il y ait possibilité pour que jeunes haïtiens travaillent développer pour que nous entrions dans nouveau millénaire ça que nous pour que haïtiens pas seulement attendre opportunité on sac du riz, on quitte du riz, mais que y a tant d'opportunités. Avec le travail par distance, nous avons des jeunes haïtiens aujourd'hui qui travaillent pour n'importe compagnie de Haïti. Mais ça m'a parlé là. Nous créer richesse. La richesse, c'est une bonne chose. Les faites dans les règles, les faites dans la droiture, les faites sans que l'y pas craser aucune loi, sans que l'y pas détruire pays. TPS, est-ce que ça c'est sujet qui est abordé dans la discussion avec les officiels, que c'est dans la Maison Blanche, que c'est dans le Congrès? TPS l'a abordé avec tout le monde et une plus bonne réunion que nous fait, c'est une dernière réunion de fin après-midi avec le sénateur Chuck Schumer de New York et qui lui-même paraît pour lui faire ça le Title 14 pour lui retirer toute limitation qui t'a gagné pour mettre TPS dans le Sénat, li paraît pour que li saute toute bagaille, toute verrou pour lui mettre TPS là sur le vote au Sénat aux États-Unis. Soit envie de diaspora haïtienne. Moi envie de diaspora premier bail pour me dire faut me dire merci. Faut me dire merci parce que li est DP en pile à travers transfert. Moi envie de dire merci tout parce que li c'est ambassadeur Haïti avec capacité là. Les n'a regardé diaspora dans le monde entier, non seulement aux États-Unis, n'a regardé réussite yo. Faut nous créer conditions. Et là m'a parlé aid to trade là tout, faut que nous créer conditions dans le pays pour que diaspora ka rentrer, pour que les ka viennent investir pour venir créer richesse. Nous que diaspora nous, les aux États-Unis que le médecin, que l'avocat en vend entendez les gon chaîne l'hôpital, les des cliniques. Dit ceci, faut opportunité ça vient Haïti tout et Jean pour venir Haïti, c'est pour nous créer un terrain où les chances sont égales et pour nous créer ça, faut nous mettre tête nous ensemble et que nous comprenions que diaspora est extrêmement important pour nous. C'est une illusion mais la bonne réalité que diaspora haïtienne n'a pas voté dans la prochaine élection. Li pas une illusion, n'a fait un projet pilote, nous pas bien tout le monde qui a voté partout dans le monde, mais aux États-Unis, au Canada et en France, n'a pris disposition pour que le projet pilote ça qu'a validé. Ça projet ça va le faire, il va le permettre que y ait des votes certains côtés dans le monde et coup ça a commencé fait et au fur et à mesure, les conseil électoral qui permanent et peut-être un conseil électoral qui pas permanent tout, mais pas oublier un bagage. Nous gagnons 10 ans que nous pas fait élection dans le pays. Ça va prendre un petit temps. Et mettre diaspora là-dedans, c'est un bail qui est extrêmement important à cause de ça diaspora représenté pour pays. En nucléaire, je veux dire, si nous respiré toujours, c'est à cause de transfert diaspora. Diaspora tout envie entrer dans l'aéroport international Port-au-Prince là. Qui ça qu'a fait là pour l'aéroport reprendre activité, pas dire normal, mais au moins recommencer à des vols qui sortent là-dedans qu'à aux États-Unis. Très bien, c'est une excellente question. Et bien content qu'on pas dit aéroport fermé, parce que l'aéroport ouvert. Nous avons à peu près une trentaine de vols qui fait par jour dans l'aéroport tout c'est ouverture. Qu'on y a ça qui empêche que un vol qui allait aux États-Unis, c'est ça relé un notam. C'est une note que FAA mettait qui dit que avion américain pas qu'à venir dans l'aéroport ça. Et de fait, nous connaissons les Américains mettent une note de ce genre. Il y a d'autres pays qui tout suivent sans y pas garder et depuis les Américains font pas y avancer là-dedans. So, n'a travaillé sur ça avec GSF là qui commence à entrer là depuis le 1er avril. Gain un GSF qui va basé en l'aéroport et plaidoyer nous faire. Si nous venons en GSF cap bail sécurité, il y a dans l'aéroport,
pas gain aucun raisonnement si nous gain sécurité ça, niveau sécurité ça, en aéroport pour aéroport pas ouvert. Tout à l'heure, Robertson t'a posé une question sur diaspora. Il n'a pas écrit diaspora ces dernières années, c'est que le perdu un pile bien en Haïti. Premier ministre, un mot pour eux, on qui perd du caillou, perd du business. Moi-même, moi, un mot pour tous citoyens haïtiens qui souffrent en bas main gang malfecteur ça. Moi-même, je dire que c'est pas diaspora seulement qui perdu. Majorité moun dans classe moyenne, c'est eux qui souffrent plus. C'est eux qui étaient restés dans quartier côté gang yo crasé, boulé. M'a dit que son situation qui est extrêmement regrettable, m'ta remet capable pour engagement pour eux. Mais je dis avec difficulté que nous gagnons, recette que l'État gagne, m'pas ka dire que nous bral aider eux, que nous bral avancer. Malgré nous avons un programme retour au quartier qui commence à travailler dans Solino, mais nous pas ka dire pour engagement que tout côté n'a pas fait ça. Message là, c'est que n'a travaille pour que sécurité a retourné, n'a travaille pour que jeunes haïtiens, jeunes garçons, jeunes filles capables de opportunités pour le travail pour que dans un futur proche, ils pas obligés à entrer dans le gang. En plus de help au plan, soit parler avec Américains, ou aller visiter tout FMI, ou aller visiter Banque interaméricaine de développement, ou visiter Banque mondiale, qui l'autre parole qui parlait concernant COB, concernant projet, des fois quand souffrance en Haïti pas avancer, ou bien concernant aide directe que FMI peut-être takabaye, vu situation de avec plus pétrole là. Merci, c'est une excellente question. Une parole nous parler avec FMI, Banque mondiale, BID, c'est que nous devons aligner intérêt nous devons aligner priorité nous demandons que grand pile projet j'en dis qui en souffrance nous t'arrêter réallouer fonds ça yo un fonds qui pas qu'à débloquer depuis quelque temps en météo jodi a nous dans un moment extrêmement difficile nous besoin retour au quartier nous besoin créer stabilité nous besoin créer job rapide nous demandons pour réallouer fonds ça yo pour nous faire projet ça et moi le bon exemple là nous parler de réallouer cob pour nous bailler job tout de suite nous réfléchissons les gens disent en anglais outside the box ça veut dire que nous toujours à faire cash for work mais je dis moi dit non seulement faut continuer à faire cash for work là parce que mon a besoin de travail mais on fait cash for work avec une réflexion plus avancée on fait cash for work pour nous faire reboisement son bagage que nous besoin on nous mettait deux bagages que nous besoin ensemble pour nous avancer pendant la baille population on souffre. Question comme là, on a fini par retourner encore sous tapis. M'a proposé question pour partie FMI. Est-ce que nous demandons une allocation spéciale pour Haïti qui a passé moment ça que guerre qui gagne entre Iran, États-Unis et Israël là a frappé nous et fait plus pétrole la monter. Est-ce qu'on demande spécifique? Nous ça nous discuter avec c'est que nous allons gagner ministère planification avec ministère finance qui va faire suivi de rencontre ça. Rencontre ça nous bail mes directions mais qui bonne veut aller et deux ministères concernés ou va faire suivi avec FMI, Banque mondiale et BID. Dans l'agenda, nous supposons être en sécurité, ou parler de FRG à Gépol Vini. Il y a des gens qui viennent déjà, parce que nous avons des chiffres, mais nous ne pouvons pas gagner je dis à FRG à exactement 700 personnes souterrains. C'est Kenya, c'est non, Tchadien, 700 personnes, ce sont des Tchadiens qui souterrains, je dis. Ils sont en Haïti. Ils sont en Haïti et d'après toute information et discussion a fait d'ici début mai, mi-mai au plus tard, faut que tu aies une opération qui commence par les Tchadiens. Une des choses qui est arrivé avec force précédente là, c'est qu'en fin de compte, il va y avoir assez d'équipement et puis il va y avoir assez de visibilité pour le côté pour aller. Nous avons un financement pour la première année, est-ce qu'on a besoin de financement pour l'autre année qui va venir et puis est-ce qu'on a besoin d'équipement, vraiment équipement qui va débarquer pour équiper force de répression des gangs. Et c'est comme si on te comprend le motif qui fait moi là. C'est exactement ça. Moi-même dans toute réunion, je me dis, moi pas vouloir un MMS 2.0. Et c'est pour ça que là, pour moi assurer que promesse qui fait yo kembe. Moi vini pour me dire, peuple haïtien gen longtemps l'a souffrir, li prend fond promesse déjà, jodi a pendant ces mois là, m'vin chita pour moi garder avec nous. Est-ce que ça nous dit n'a bayo vraiment? Est-ce que n'a bayo attend? Premier ministre, est-ce que vous comprenez l'impatience moun qui a vu dans la Tibonite, qui est victime de massacre, moun dans ce gain qui comptait des morts, et là actuellement, en tout cas, pendant le week-end, il y a des gros touquets de d'armes dans la plaine du cul-de-sac. Moun qui a impatience, et qui a souffert, qui a crié,
Ça qu'a dit. Moi qu'a dit que m'pas vivre cauchemar que y a vivre là. Même qu'a dit que me comprendre impatience. Parce que moi-même tout moi impatient. Moi-même tout depuis me venir, sécurité c'est priorité. Qu'il en pile contrainte, même pas quitter contrainte décourager, même pas quitter contrainte dérouter. Et encore une fois, m'a répété, ça me vient faire là aux États-Unis, c'est un voyage pour question sécurité. Moi comprendre d'où les chaque monde. Maman qui mourit petite li mourir devant. Mari, frère qui ouais violé, maman, sœur. Moi comprendre, monde que au boule caillou, c'est bon ba facile lié. Moi même moi ka di yo, me comprendre impatience. Et moi aussi impatient que yo. Parce que moi-même, je prends un job ça pour me bailler résultat. Je connais le pas facile, même pas plein. Je pas plein. Je viens travailler et je continue de travailler chaque jour pour que revendication peuple haïtien. Et première revendication, c'est sécurité. Et c'est dans le contexte ça que je parti pour m'assurer que sa communauté internationale la promet une fois ça, yo kembe mou et que moun yo joine satisfaction. Impatience, me comprendre. Pas comme monde qui pas impatient. Pas comme monde qui pas ta mais prend route du sud pour la Kaili, Tigouave, Grand Gouave. Pas comme monde qui pas ta mais prend route du sud pour le monter au Cap. Moi comprendre ça. Mais je dis n'a goumé avec moyen gain, communauté internationale la promet nous des moyens et me vinn assurer me vinn kembe mo mande yo kembe mo nous dit n'a bay 5500 moun. Dernière fois on dit n'a bay 2500, les pas jamais dépasser 1100. Moi même moi vinn dire nous dit n'a bay 5500, moi pas prendre moins que 5500. Vous devez garder votre mot. Est-ce qu'on fait état-major la police là, l'état-major la met à confiance dans le contexte de rumeur côté je dis chef la police va tomber. Tu sais que me pose une question comme ça parce que le fondamental dans la cohésion est troupe là que rumeur ça est aussi au fondé ou infondé que une communication officielle qui fait dessus. Bon, moi-même m'a doublé. N'a vivre dans mon côté où monde caché dans un téléphone l'écrit salvé. Je dis pendant m'a rentré dans le département d'État et il y a une staff moi qui montre un tweet. Tweet là dit que je suis lâché par le département d'État et moi-même c'est eux qui invité me venir dans le département d'État. Je pas capable répondre toutes ces paroles mon a dit sur les réseaux sociaux. Seul ba cadeau. Bagay ça yo pas capable occuper toute journée. M'gen ça va dire m'gen pour me travailler pour que monde qui commence à décourager. M'gen pour me travailler pour monde qui en battante yo. M'gen pour me travailler pour m'assurer que retour au quartier à café. Moi-même moi j'ai trop bagay pour me faire. Moi-même m'abdou si tu as un problème avec ni au commandement de la police là ni au commandement de l'armée son dirigeant bien on t'a prend décision pas t'a gain tivo et monter sur Twitter pas sur Twitter l'on a décidé ou analyser ou garder les risques et les opportunités et on prend décision et moi même c'est quoi ça me gouverner. Dernière question qui monte controverse autour de lui. Toujours pour qu'on ait budget pour élection, décret électoral là, toujours pour qu'on publier et gagner des partis politiques qui signataires de pacte pour la stabilité les élections, qui ont une interprétation politique qui ont fait de faire ça pour eux, c'est temps qu'à passer pour élection parfaite, pour déstabiliser CEP, parce que le Premier ministre voulait rester plus sous pouvoir. L'occasion de vous exprimer sur cette question-là, Monsieur le Premier ministre, si vous le souhaitez. Bon, première question que nous avons parlé là, on parlait de question budgétaire. Moi-même, on CEP présenté un budget de 250 millions de dollars américains. Moi-même, m'a dit que l'inacceptable. Et j'ai passé message ça à CEP. Et nous avons fait une réunion avec les bailleurs qui connaissent nous dans l'élection. Pas un bailleur qui était pensé qu'on monte 250 millions de dollars américains pour faire une élection dans le pays. 12 millions de monde qui sont pas acceptables. Clair, nous montons un comité là, entre bailleurs et avec le gouvernement, pour nous présenter un budget, ça nous pensait, qui est raisonnable. Dernière élection qui est faite là, c'est à peu près 60 millions de dollars américains. 250 millions de dollars américains, nous pas faire une élection pour les États-Unis. Son bagage qui est absurde. Et si ça a porté controverse, si il y a des gens qui pensaient que ça veut dire que m'nan goumé à CEP, si il y a des gens qui pensaient que ça veut dire m'pas faire élection, mon cher, m'pas faire une discussion avec eux. Même quand on seul bagay. Je dis à m'gé responsabilité que 250 millions de dollars, ça y a demandé pour moi. Même moi signé, c'est pas 250 millions, pas m'lié.
c'est 250 millions chaque grain haïtien. Moun va parler que décourager, moun va parler que kayo boulé. On pas après 250 millions moun yo pour m'bailler font élection qui pas aucune raison pour le coûter montant ça. Et si c'est pour allégation que m'ta mérité. Bon, c'est non monde politique nous. Quel que soit ce qu'on fait, il y a jugé d'une façon ou d'une autre. Ou avancer bien, il dit gon monde qui toujours pense au par contre. L'aime te commencer à parler de l'élection puisque c'est là même moi aller. Sécurité élection. L'aime commencer à parler de l'élection au CAI en mars 2024. Même staff m'a demandé mais puis me dit qui soit parler là, qui l'élection. Me dit que c'est élection qui porte de sortie pour pays et pour nous faire faut commencer à préparer depuis jour ça. Moi même c'est là mieux et c'est là m'a toujours. Mais pour nous faire élection, faut que nous honnêtes tout. Nous pas faire élection bouillie vide. Nous pas faire élection qui pour mener instabilité encore. Ce serait irresponsable. Si nous voulons faire élection demain matin, nous pouvons faire élection. Mais il faut nous assurer nous que chaque Haïtien qui veut voter, que les arrivent dans le bureau de vote, c'est pour un bandit qui gonzame qui est dans tête qui dit pour qui est pour voter. Élection, oui, sécurité d'abord. Excusez-moi, mars 2025, pas 2024. 2025. Qu'est-ce que toi, Mathieu, parler? Bon, moi-même, Haïti, Brésil, faut moi clair avant. Premier match à m'bralé, président FIFA invité pour me chita avec. Deuxième match à m'pas capable regarder Haïti que le Brésil. C'est un combat qui est impossible. Là, nous avons même rêve. Monsieur le Premier ministre, vous dites qu'on parle dans le département d'État de visa pour Haïtiens qui ont mal regardé match. Qui ça nouvelle ça? Bon, et mandéo, m'ta remen que nous pas qu'à n'a gen coupe du monde dans la caille nous. Gen des Haïtiens qui t'a mal regardé match. Qui arrangement qu'a fait pour visa? C'est deuxième fois que me fait demande ça. Première fois me fait demande ça avec secrétaire d'État Rubio, c'était depuis l'MT Saint-Kitts dans réunion CARICOM nous. Jodi a moi remandé ça encore et yo dit que à travers ministère Affaires étrangères, yo bral bam quelles seront les possibilités pour que ça t'a fait. Moi-même, je pense que son minimum, qu'au pays, qu'on ait des citoyens qui t'a remis à supporter l'équipe, qui gagne 54 elle pas fait, et moi-même, je pense que faut me demander, c'est deuxième fois me demander, et prochaine fois, 52, excuse-moi, prochaine fois, moi rencontrer avec un responsable américain encore, à ce niveau, m'a demandé qui ça qu'a fait pour Haïtiens qui regarder match. Moi, on n'a pas la Dominicain. Bon, bien sûr. Non, mon habité dans le quartier, faut nous toujours parler une à l'autre. Moi-même, je pense que relation haïtienne avec République dominicaine, faut que rapprocher. Nous avons des intérêts communs, la frontière, le commerce, la sécurité. Faut nous parler. Je ne pense pas que c'est un choix, je pense que c'est une obligation. Pendant qu'on parlé, il y a des bagages nous sommes d'accord, il y a des bagages nous pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nous suspendre parler. Premier ministre, dernière question que je pose avant moi, merci pour la disponibilité ou la conversation avec Magic 9. Ou issu du secteur privé, et là où en charge des affaires publiques, avec des partenaires internationaux, et cap la mettre sous sécurité pour qu'il y ait une élection, ou il faut qu'il y ait une création de richesse, parce que pauvreté, c'est une bagaille qui mettait nous là. C'est comme si je me sentis que respect, secteur privé des affaires, là, université, il faut s'organiser, pour qu'on ait un discours sur ça n'a fait à pays, pour nous remembrer, pour que un nouveau pacte social, pour que un nouveau projet pays, pour que un discours l'espoir, pour me simplifier moi. Est-ce que aujourd'hui, on croit pendant au timon des affaires, ou après réalité aux difficultés, est-ce qu'on croit que un mois ça, mais ensemble ça, combien ça, nécessaire aujourd'hui à plus qu'hier pour que nous bâtissions notre avenir? Moi, je réponds à une question plus simplement. En moi, ça, combien ça, il n'est pas nécessaire aujourd'hui. Il est nécessaire qu'il y ait 10 ans, qu'il y ait 20 ans, qu'il y ait 30 ans de ça. Parce que si nous te comprenons combien ça vraiment, et 12 janvier, nous passons, nous commençons à comprendre, parce que nous te tout, on a qu'un main une à l'autre. Si nous te comprenons vraiment, nous pas ta privé là. Si nous te comprenons vraiment, nous pas ta perdu. Pas un monde qui t'a perdu frère à sœur, pas un monde qui t'a perdu caillou. Nécessité, c'est hier l'été, et m'espérer que force organisée, au lieu de goumer une à l'autre, on met tête nous ensemble,
on fait jondia un pacte pays, on nous décide qui ça Haïti à pied dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est ça tout l'autre pays fait. Et il n'est pas obligé moi-même, il n'est pas obligé coupable cap diriger le pays. Maintenant mettez-nous d'accord sur le plus petit dénominateur commun. Mais qui ça nous d'accord? Quel que soit le regroupement politique qui prend le pays, ça on a fait quand même. Mais nous avons une petite différence dans l'autre genre, nous avons des bagailles. Haïti, c'est pour nous tous lire. Si nous tous pas mettre main là-dedans, nous tous a péri ensemble. Et moi-même, je suis convaincu Haïti pas péri. Premier ministre, quel est cet agenda pour tourner? Le agenda, moi, je voyage demain, je quitte Washington, moi, bral et New York. Et je vais 2-3 rencontres bilatérales New York avec des ambassadeurs de pays amis qui dans les Nations Unies. Et jeudi matin à 10h, m'a parlé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Encore une fois, dans l'optique de dire à toutes les amis, à Nations Unies qui fait résolution, nous promettons Haïti une force. Haïti lui-même a goumé sous Bopal pour le faire plus policier, pour augmenter la mêle, pour nous pas venir rester pour tout le temps. Mais dans le moment ça nous est là, faut nous livrer, ça nous promettre là. Parce que Haïti besoin nous et population attend le résultat. Jean Zami nous sommes dit là. Il y a 338 militaires haïtiens qui graduent aujourd'hui. Il y a bien équipement. Jusqu'à présent, d'après ça me comprendre, il y a assez d'équipement pour eux. On a commandé aussi, ça qui est important, des véhicules pour eux aller dans l'opération. Et ben, qui est important, leur parler de l'armée, ça, 338 militaires. Bagay qui est important, c'est que, il y a un gros problème nous gagnons. Les nous fin prend en zone. La police fin font travail dans zone, nous pas gain assez monde pour Kembel. Et 338, on ça va permettre que nous Kembel zone ça pour que bandits pas retourner là-dedans. Dans le budget États-Unis, année ça, on a voté pour la première fois pour l'armée et une disposition qui mettait que nous acheter équipement pour garde-côte. Veiller la mer, c'est une faiblesse Haïti. Le gouvernement travaille sur ça pour le faire une réalité, pour l'utiliser à la fois comme Dieu mettre dans le budget, mais tout capacité pour acheter peut-être des vedettes ou bien des équipements pour la marine. Premier bail nous va le faire avec l'argent que vous mettez dans le budget, c'est faire une autre doctrine pour l'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti qui était écrasée en 95, si je ne me pas trompé, c'était une doctrine. Je dis nous avons un nouveau monde, nous avons besoin d'une nouvelle armée. Nous avons besoin de l'armée qui est au service de la population. Nous avons besoin de l'armée qui a veillé les frontières. Nous avons besoin de l'armée que les malheurs prennent écrivés sur nous, que son cyclone, que son mauvais temps, qui a servi la population. Nous devons changer la doctrine. Premier bail, nous allons faire, nous observons comme ça, pour nous changer la doctrine. Et pendant temps ça, nous avons Bangladesh, si je ne me pas trompé, cap vini avec équipement marine pour prochaine année, so cap ban un petit temps tout, pour nous regarder qui j'en refait, nous regarder qui ça n'a besoin, pour nous pas acheter des bagages sans nous pas comme ça nous besoin. Bien. Mais premier bail, nous allons faire l'argent ça, c'est refaire structure aux attures l'armée, pour que nous ayons l'armée au service de la population. Pas une armée qui a servi tête de temps en temps. Magique Merci 9, beaucoup. Merci. toute nouvelle, Merci, monsieur sans Bobby. stress. Merci et m'a profité pour me dire tout le monde que le voyage là continue encore une fois. Nous voyager, c'est dans optique pour nous joindre sécurité, pour nous joindre tous les outils pour nous bailler population en sécurité. Sécurité a été priorité numéro 1 gouvernement. Merci tout le monde et bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, vous avez écouté Premier ministre Alex Didier Fizeme, interview ça, les bails Magique 9 de Nouvelliste, Robertson avec Francis Duval. N'a continué avec dossier assassinat président Jovenel Moïse, et bien gagné en pile information qui sorti là, gagné Lixon Saint-Ville qui baille détail concernant procès qui continue là, et bien gagné un dossier qui chaud là par rapport avec procès et assassinat président dans Miami, et bien Kounia là gagné un mandat négocié metté pour arrêter président, et bien jour qui était 7 février 2021, et bien tout le monde ça et bien nan kouri, et bien juge qui était le Noël Sius là, Roger Noël Sius là, et bien monsieur nan kouri dans pays États-Unis. Alors qui nouveau information qui gagne concernant dossier et assassinat président Jovenel Moïse. Alors on allait bon passer déclaration Luxon Seville qui va passer, c'est lui-même qui va contrôler, c'est l'équipe comme pour le payer policier, selon ça, ou dans le jardin. Donc, Colombien autour,
et ça qui parlait au dit Badjo, c'est lui-même qui était responsable pour te faire coordination, il a tiré. Donc, Badjo, non Badjo, vini en pile dans le cadre de procès ça. Et depuis même procès ça a été démarré, depuis avant même arrestation Badjo, nous songeons, non Badjo t'a cité en pile. D'ailleurs, même gain information, c'est Badjo qui t'a récupéré machine yo dans maison location côté yo t'a loué wa. Semble là yo t'a loué à Kobio pas privé pour te déplacer avec machine yo, c'est Badjo qui qu'on a habitué vinn louer machine dans compagnie location ça qui lui-même relé déplacer vini bay garantie bay machine yo pour aller et machine ça c'est machine ça pour aller servir dans le cadre de pour mener mercenaires yo aller et assassiner ancien président Jovenel Moïse. Donc là donc il dit dans un premier temps le plan c'était pour arrêter président et après ça plan pour venir changer radicalement c'est pour le touyer gain et Rivera qui même qui dit James Soulage garder l'enjeu pour le dire est-ce que c'est pas lui qui te dit pour tuer tout le monde nous joindre dans cas là même chien au joindre tuer parce qu'il y a personne qui est innocent en dedans. Donc c'est des bagailles qui dit qui très grave qui montre nous dans planification criminelle si on bagaille monsieur tapé planifié depuis un bon bien longtemps. D'ailleurs, il fait plusieurs tentatives pour éliminer le président déjà, il a tenté le poison, il a regardé qui a arrêté, il sorti en Turquie, il a gagné un groupe armé Fantôme 509 dans le premier temps qui fait partie du plan pour attaquer le président, il n'est pas arrivé fait. Gagné même et par la chose avec John Joel lui qui dit il a fait tout le président côté aller côté que hébergé c'est qu'à éviter l'homme mais c'est qu'à éviter l'homme qui hébergé. Gon question faut t'a poser à cette question Fantôme 609. Est-ce que Fantôme 609 t'es dans plan pour assassiner Jovenel Moïse ou bien dans moment Fantôme 609 t'a ferraillé monsieur était tout profiter. Non, alors ça qui dit il était même planifié avec pour te prendre l'arrière faire tout le monde pour te prendre direction palais pour te envahir par les albres président. Donc est-ce que groupe Fantôme 609 était au courant gagne quelconque plan cap manigancé pour assassiner président. Ça il est arrêté on a deux pour dire s'il déconne. Qui peut dire s'il déconne. Luxon Seville avec nous. Nous gagne Luxon Seville qui avec nous qui peut ba nous détails sous journée sous séance jeudi sur tout ça qui dit qui est-ce qui témoigné parce que une particularité Luxon dit nous qui gagne c'est pendant journée même yo vinn découvrir qui est-ce qui a témoigné. Donc à la veille yo pas jamais annoncer qui est-ce qui a témoigné dans jour. Donc c'est l'heure arrivé dans le tribunal là et puis il fait appel avec témoin et puis même il apprend nos comptes mais qui est-ce qui a témoigné aujourd'hui. Donc Luxon va dire nous qui est-ce qui témoigné qui ça qui dit je dis encore une fois dans le cadre procès ça. Luxon une autre fois bonsoir comment est? Bonsoir Denel Sainton, bonsoir toutes auditeurs, auditrices, internautes Capsule KFM, n'a salué Magerson, mais j'espère que tout va en forme, nous recevons bien. En forme. Alors, mon appel cap monté là, bon mon seconde. Comme on dit, bon mon formule, il dit, il va faire intervention, ça va mettre sous Do Not Disturb, c'est ça, monsieur? C'est vous dis nous. Il y a le ça, mon papka fédéré l'eau. Donc, je pense que c'est ça important. Je pense que nous OK pour nous. Est-ce que nous recevons bien? Bien, Luxon Saint-Ville. Deuxième jour, 7e semaine, procès qui gagne pour assassiner l'ancien président Jovenel Moïse. Et jeudi encore, tribunal là est retourné sous déclaration ancien juge d'instruction Jean-Roger Noël Sirius qui dit même après l'équité pays, elle continue à toucher, il parlait de mandat, c'est pour te baler pour le sien. Qui ça encore qui te gagné jeudi dans le procès ça, elle connaît tout est gagné un agent FBI qui te venu témoigner Luxon Saint-Ville. Effectivement, c'était un journée qui était un petit crassé, qui était chargé, bien que il n'est pas vraiment une journée qui est longue l'on comparé avec l'autre jour, puisque lundi, mercredi, vendredi, c'est des jours qui très longs, mais mardi à jeudi, il y a un petit casse-coute. C'est peut-être ça, jeudi a été fini bloc 2-3 heures comme ça. J'en suis dit tout à l'heure, et jeudi a été diffusé reste vidéo interrogation juge Jean-Roger Noël Sirius
qui te retourné sur un ensemble d'informations, un ensemble de détails que le te bail, qui est pour justement, je mets toi bam des autres là. Ouais, avec séjour li au Canada, je t'ai posé la question sur raison qui fait que li pas qu'à rentrer aux États-Unis vient témoigner. Il dit d'abord, il gagne un petit monde, c'est lui-même qui apprend soin. Presque jeune gens des autres là. Monsieur dit il gagne un petit monde, c'est lui qui en charge lui. Deuxièmement, lui gagne question travail parce que là l'école le matin et puis là le travail dans soir. C'est ça juge Noël si fait connaître. Et troisièmement, il dit il a un problème de documents qui expiré. Premièrement, passeport expiré. Deuxièmement, il y a une résidence. Juge là dit il y a une résidence Canada. Donc, résidence lui-même expiré. Pour l'instant, juge Jean-Roger Noël Sirius a une demande de citoyenneté canadienne qui est en cours. Donc, il dit c'est peut-être dossier ça qui fait jusqu'à présent au poko pour la prêter serment, mais il y a un dossier de citoyenneté canadienne qui est en cours. Donc, par rapport à tout paramètre, ça, il dit qu'il n'est pas qu'à déplacer pour l'État et aller aux États-Unis pour venir témoigner, mais le tribunal de l'Assemblée a bien remettre des juges là. Et après ça, juge là, t'es censé retourner sur un bon bagage que te dit déjà, à savoir, il connaît que il était illégal, et il n'est pas de bien choix, il est obligé de signer un mandat, etc., etc. Mais il dit tout par la suite, il était parlé avec Maître Beauvoir pour lui dire que pour qu'il ça te mette dans le problème, ça, etc., etc. Jodi, dans la vidéo, nous découvrons un panel qui était a essayé de questionner le juge là sous pratique ça. Est-ce que son bagay qui habitué fait, ou bien c'est lui-même seulement qui fait ça, ou bien c'est lui-même qui estime qui un juge qui pi malléable, un juge qui pi facile pour lui demander un service comme ça, à savoir s'il y a un mandat d'arrêt pour un président en fonction pour des faits d'assassinat, ceux que le pas jamais enquêté sous lui. Juge Noël dit oui qu'on a un juge qui fait ça déjà. S'il y a des mandats, pendant que pas une investigation qui fait, pas une plainte, rien. Il a demandé des juges là dans toute expérience li, est-ce que lui pensait que mandat ça que lui met là, lui pas, est-ce qu'elle pas conscient que bon dégâts que mandat ça t'a pas le fait. Juge là dit il pensait son mandat que M. Mario Bobo a été demandé pour le faire que le t'a pas le mettre en côté. C'est pas un mandat M. Mario Bobo a pas l'utiliser. Membre qui sous panel yo te ont dit j'ai étonné, yo dit mais un mandat fait pour l'exécuter. Comment penser pour ta faire un mandat pour mettre l'en conflit fort pour serrer l'en côté. Donc je t'ai trouvé ça un petit genre absurde, mais faut me dire dans fin et interrogation, hein, juge là t'es un petit genre fatigué, de temps en temps la mettre main dans tête li, la passer main dans ville. Gon moment crivé juge là même détirer, t'a détiré tellement fatigué sous chaise là avec un tas de questions que yo même yo a posé. Je vous dis tout à l'heure, juge là dit que l'elle rentré en Haïti, alors l'elle rentré Canada, pardon, il était quitté Haïti. Pendant un an, il était continué à toucher comme juge. Par la suite, il dit, il a retiré tête volontairement et comme si son abandon, il dit par la suite, CSPJ, ça pral et fait sortir une lettre et dans lettre ça, il t'a dit, constaté que juge ça allait pas là, il considéré comme un abandon. Donc, il fin nous rouler interrogation, il pas vraiment dit qui ça qui pral dit après. Et tu as quelques petites questions que avocat gouvernement, avocat défense santé posé sous lui, mais on pas vraiment arrêté, on pas dit tout qui suite au pral bail avec. Cependant, tout ça on t'a déroulé devant jury, devant juge qui lui-même a conduit audience là. Monsieur que tout le monde prend note et si on va dit à la fin de procès. Donc ça c'était pour partie juge Jean-Roger Noël Sirius. Je ne sais pas si nous avons des questions avant même que m'arrive sous agent FBI spécial là.
qui était une témoignage dans la journée qui était très agité, je veux dire. Mado Lixon Saint-Ville, comment ouais tribunal là prend déclaration juge Jean-Roger Noël Sissio, l'on connaît un juge d'instruction qui décide signer un mandat sans pas gagner aucune enquête ou même ou su bagay comment ouais tribunal là, est-ce que ce tribunal là édifié, comment ouais tribunal là prend modèle déclaration ça Lixon Saint-Ville? Gerson Denel, avocat gouvernement américain, avocat défense qui a posé la question, même yo pas qu'à comprendre ça y attendez. C'est peut-être ça yo pose une bonne question. Pour comprendre est-ce que c'est pas comme si et comme si son comment on dit ça, c'est comme si son insolite. L'on a regardé visage monsieur dame qui sous panel yo qui a posé la question. Il paraît un petit gens très gênant. C'est comme si juge Jean-Roger Noël Sirius, ça c'est lecture par m'a fait. C'est comme si il vient projeter une image de juge en Haïti. Ça veut dire, moun qui sous panel yo, y a dit tête yo quiet. Comme si comme ça pour un juge agir, sur aucune base, pas gain inquiète, il reconnaît que ça le fait à illégal, il dit c'est pour sécurité, il pas penser au t'a utiliser un mandat, etc. Pour moi-même, témoignage, Jean-Roger Noël Sirius là, li pito qui te dans tête moun qui te sous panel yo, on image comme quoi dans le système judiciaire haïtien, il y a un pile désordre, même un juge d'instruction qui a osé prendre l'ordre dans mon avocat et avocat qui a poussé le faire un mandat qui pas basé sur rien, même elle connaît son bagage qui violait tout principe, toute procédure normale. Maintenant, avant nous faire un chapitre, juge Noël Sirius, nous dit que juge la jodi a confirmé que c'est poté mandat à Bali, il était juste signé mandat. Et puis greffier à lui-même, que le relais Rousseau, il va mettre tout nom complet, greffier Rousseau, qui lui-même tapral et mettait ce tribunal là sous mandat. Le tribunal là te demandé, le panel là te demandé, qui bon ou te signé mandat, qui bon te mette soa, est-ce que c'est dans le bureau, dans le tribunal là? Il dit non, c'est Kai Mario Beauvoir, dans deux ambassades là, côté où les petits bois, c'est là toute bagaille yo te fait. Elle dit c'est là tout, il va venir sentir que son bagaille qui très sérieux, il pas de jouer avec. Les panels là mandé, est-ce ou pas signé mandat qui soit pensé que t'as privé? Il dit bon, il pas vraiment connaît, il était entre l'enclume et le manteau, donc il était obligé de signer parce qu'il pensait si t'as qu'à mettre dans une situation qui est beaucoup plus confortable, mais c'est après, il va venir garder tout tollé que mandat a fait, il est obligé retirer le dans le pays parce qu'elle sentit peut-être pour gagner un représailles. Donc, depuis 28 février, juge la Canada et jusqu'à présent la vive, dans ce dit déjà, il y a une résidence permanente au Canada, bien que l'expire en 2025. Juge Noël Sirius actuellement attend processus pour le vin citoyen canadien. Lixon, Kounia, on quitte le dossier juge Noël Sirius. Là, il y a un FBI qui vient témoigner aujourd'hui à notre tribunal là. Et qui ça lui dit, nous connaissons. Alors, nous pouvons connaître. Et dans la vidéo que j'ai déjà fait pour Radio-Télévision Caraïbe, moi, j'ai relaté fait ça et ça t'a attiré attention tout le monde qui t'a suivi l'audience pour dire qui est-ce qui mené là. Parce que c'est où nous on citoyen rentré, bel costume sous lit, etc. Et puis on dit il pral témoigner. C'est là ça a annoncé un certain Georges Nunez. Georges Nunez qui est lié pour qui ça a mené dans le tribunal là pour venir témoigner. Georges Nunez, c'est un agent fédéral spécial, alors agent FBI spécial. Il était relé dans le tribunal là pour venir témoigner parce que c'est lui qui t'aime dit sous tête Arcangel Pretel Ortiz, qui est responsable principal compagnie City qui était embauché colombien. Arcangel Pretel Ortiz, n'a pas rappelé nous si n'a suivi le dossier en bon petit temps, monsieur.
Yo toujours présenté comme un ancien informateur FBI à DEA. Donc, je dis, c'est confirmé. Georges Nunez, qui c'est un agent FBI spécial, yo te benel vin témoigner, c'est parce que Ortiz dans salle là, yo te besoin garder qui lien avec Ortiz, qui rôle, qui tâche un agent ou bien un informateur FBI, qui ça un informateur FBI qu'a fait, qui ça le pas qu'a fait, comment travaille un informateur FBI déroulé. Pour commencer, yo te fait M. Levemel pour lui sermenter que la vérité, rien que la vérité. Et deuxième bagage, yo fait le faire, alors pas lui-même, mais yo mandé à Arcangel Pretel Ortiz pour lui-même, pour lui camper, et puis pour Georges Nunez identifier. Yo dit, est-ce qu'on connaît moun ça? Il dit, oui, moi connais. Yo dit, c'est Ortiz. Il dit, oui, c'est Arcangel Pretel Ortiz. Et là, ça a commencé à poser trois questions. Premier bagay yo fait le passer sous parcours li, côté il était passé, il dit il était fait 4 ans dans l'armée, il rentré dans FBI en 2006, jusqu'à ce que yo tombé sous tâche li, c'est lui qui était dit boss ou bien superviseur Ortiz qui non cité bien fort dans complot pour assassinat, puis c'est responsable compagnie City. Maintenant, bam nou ba la très bien. D'après ça, Georges Nunez fait connaître dans séance là, principale tâche que un informateur FBI gagne, c'est target, ça veut dire identifier des cibles pour FBI, c'est collecter information, mais tout, c'est, dit, même acheter des évidences. Les romans de Georges Nunez, quel type de travail un informateur FBI qu'on fait? Alors, tout ça, on a posé la question, c'est pour qu'arriver sur Ortiz. Parce que, pas oublier, Ortiz avec tout l'autre nègre, James Solage, Vincent, d'ailleurs, James Solage avec Vincent, c'est deux anciens informateurs FBI et tout. Donc, il y a besoin de garder, est-ce que ça, monsieur Otal fait en Haïti, est-ce que son bagay, que dans le moment, il était toujours informateur FBI, est-ce que son bagay qui gon couverture, ça veut dire FBI qui a couvert monsieur pour ça, il saute fait en Haïti. Là, on a Georges Nunez détails sur qui j'ai rétabli caché. Ça veut dire que c'est garder, est-ce que FBI a quelconque implication dans ça qui passait 6-7 juillet et la caille président? Voilà, donc il y aurait les agents spécial FBI ça parce qu'ils sont responsables et Ortiz qui sont informateurs FBI étaient en balle. Ça veut dire il était sous l'ordre. Maintenant, on a besoin de connaître qui tâche un informateur FBI. Et sous ça, on va arriver là. George Nunez fait connaître yo kon bay agent, voilà, informateur FBI yo des autorisations pour y aller dans des activités criminelles. Je vais l'expliquer samedi. Pour un expert dans le tribunal là qui dit ça, ça veut dire. Ça veut dire, FBI gen wagon informateur. Ça nous connaît dans le langage ghetto, espion, moun qui undercover, qui a intégré n'importe structure juste pour qu'il ait information pour FBI. Donc, Georges Nunez dit, yo kon bay informateur FBI yo des autorisations pour y aller mener des activités criminelles. Par exemple, FBI ka voye un informateur entre même non gang ou ka jeune information sur gang. Yo kon voye informateur yo même al vendre drogue juste pour ka retracer un cartel drogue. Par contre, si nous comprenons. Donc, c'est dans ce sens ça, Georges Nunez dit, yo kon autorisé informateur FBI yo pour yo faire des activités criminelles. Maintenant, activités criminelles ça va veut dire que yo voye ou al touyer moun. Maintenant, poser question. Yo dit Nunez, est-ce que en plus de Ortiz, il n'y a pas de l'autre monde que le rencontrer?
agent FBI spécial ça, li avoué que li te chita parler avec Ortiz, John Joel Joseph, li dit li te ouais Solage. L'elle te ouais Solage te dit son ancien militaire américain, après le pral vin comprendre que c'est pas vrai. James Solage te ballon menti. Li te font rencontre entre Ortiz, John Joel Joseph, et te gen ancien magistrat Jacques Mella marqué que ça qui te dans rencontre ça. Et le tribunal a posé à agent FBI spécial sa question. Il dit, pour qui ça ou à la rencontre avec Mounsa yo et quitter objectif rencontre là. Agent FBI a dit et l'État allé dans rencontre ça, c'était à titre d'information, à titre d'investigation. Et monsieur te gon projet yo t'a présenté li pour Haïti, yo te dit son bagage ka bon pour pays ya. Donc il était participé dans réunion même le pas traité. Maintenant pendant intervention là, il pas caché rapport qu'il te gagné avec Ortiz, rapport qui on ti caspi serré zami taille et tribunal là te questionné ça. Comment faut son agent FBI spécial et pour gain ou gain rapport extra professionnel avec un informateur FBI. Par contre, vous comprenez peut-être qui ça a posé monsieur toute question ça oui. Sauf façon pour regarder ça qui passe en Haïti que monsieur mettel parce que d'ailleurs c'est ça yo dit tout Colombien yo. C'est comme c'est pour le gouvernement américain à travail, c'est pour DIA à travail, c'est pour FBI à travail, etc., etc. Donc, normalement, yo dit monsieur yo dit agent FBI spécial ça, pour lui dire qui ça qui te motivé pour te, dit rentrer dans des masses pour participer dans rencontre avec monsieur yo, l'un connaît que Ortiz gagne compagnie sécurité qui c'est CTU gagne dit démarche qu'a mené pour ta jeune des contrats sous question sécurité en Haïti. Donc il dit agent FBI spécial ça comment faire ou associer avec un informateur FBI qui gon compagnie qui a connexion business avec des politiciens haïtiens et ou rencontrer avec eux. Agent FBI a dit, monsieur te paraît de bonne foi, solité ouais que c'est un bagage cap bon pour pays, c'est ça que fait, il te chita dans réunion. Maintenant, les moments de monsieur, pendant combien de temps que Ortiz lui-même l'a travaillé ensemble avec eux? Ortiz a travaillé pour 3 agences fédérales au total. Ortiz c'est informateur pour FBI, il c'est informateur pour DIA, et c'est informateur pour entité créée HSI, qui c'est Homeland Security Investigation. Ça veut dire, c'est département investigation, département sécurité intérieure. Vous m'avez dit, section investigation dans le département sécurité intérieure, ça, moun plus connaît sous nom DHS. Ça veut dire, Ortiz, responsable principal, CTU, il était informateur pour FBI, DIA, et puis pour département sécurité intérieure, mais c'est section investigation. Maintenant, Georges Nunez dit, Ortiz c'est un contrat qui est arrivé jusqu'à décembre 2020. Ça t'a dit, en 2021, Ortiz pas informateur DIA ni FBI encore. Maintenant, peut-être qui ça que l'ité choisi ou bien utiliser couverture américain ou bien entité américaine, autorité américaine, gouvernement américain pour te faire travail ça, c'est la question t'as vraiment en pile question t'as à poser jusqu'à ce que l'heure a te venu arriver. Juge là mandé pour camper ensemble de questions ou bien séance de questions-réponses et puis casser rendez-vous pour demain matin et je crois que demain matin a pile question qui pour poser, je vais regarder pour yo ouais relation agent FBI spécial ça avec l'autre nèg yo en parlant de James Solage, Joseph Vincent, mais tout yo pral regarder connexion agent FBI spécial ça avec des politiciens ou bien des acteurs en Haïti éventuellement pour yo regarder est-ce que rapport ça c'est pas un rapport qui suspect, est-ce que agent FBI ça lui même tout pas gain pile parole pour le dire
dans le cadre d'opération qui était abouti à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et j'en dis là, il y a en suspension d'audience pour demain. Mais, ou te dit hier, pas de monde qui connaît, si qui témoin et attendait, ou bien qui accusé. Mais, souvent, qui l'autre monde qui souvent encore là, Lixon, qui peut passer devant le tribunal là? Ou on l'idée sur ça? Alors, faut moi dire que pour demain, si Dieu veut, li paraît automatique, c'est même agent fédéral, agent FBI spécial, ça, qui a retourné à la barre. C'est M. Capvini, parce que c'est campé séance question-réponse, pour y être capable de finir la séance là, et puis, bah, rendez-vous pour demain. Donc, c'est sûr, demain matin, il a continué avec agent FBI spécial, ça. Maintenant, faut nous dire qu'il y a au total 4 accusés. Il y a Ortiz, il y a avec avocat. Il y a Walter Ventemilla, toujours CTO, monsieur qui t'a financé l'opération. Il y a James Solage, et puis il y a Antonio Entriago. 4 monsieur Sayo, c'est eux-mêmes qui sont ban accusés. Pas oublier que monsieur Sayo eux-mêmes, ils ont plaidé non coupable. L'autre monsieur qui a relé, par exemple, Rivera Garcia, ils sont condamnés déjà. Donc, j'aime dire, il y a là son face-à-face qui a fait. Moun qui condamné déjà, et moun qui accusé, qui dit yo pas fait ça que te dit à vrai, yo pas coupable, etc., etc. Donc, sous ban accusé, il y a Ortiz, chef CTU, Entriago, CTU, Ventemilla, toujours CTU, avec l'autre institution encore, qui t'a bail finance, qui t'a bail support financier, et puis James Solage, qui est même c'est haïtiano-américain, ça, qui sont anciens informateurs FBI avec DIA. Donc, tout monsieur ça, yo pas gen menottes, yo pas gen chaîne, yo pas même gen rad prisonnier sou yo. Monsieur ça, yo bien frais, même genre tout avocat, bel costume, belle chemise yo juste trouvé yo nan bon défense là, côté qui gen yo même, plus avocat kap défendre yo. Et pendant cette semaine, ça, qui sont passées là, que séance qui audience a déroulé, et accusé yo même yo jamais venir à la barre. C'est de l'autre témoin, par exemple, des gens qui condamné yo, et te quoi j'ai bien la chose dit là, me songe Martin Moïse t'est passé à la barre. Donc c'est eux même qui passé à la barre pour témoigner, mais accusé yo, moun qui eux même qui plaident non coupable yo poko relé à la barre. Du tout. Depuis le m'bralé yo m'a jamais entendu yon parler. Et James là c'est seulement tête li l'a souké, l'a fait ti souris. Et moun qui parle c'est avocat yo. Et mais accusé yo même yo pas parler. Pas connait si donc à un certain moment non phase dans séance là ou bien dans procès a bien pour yo parler. Mais pour l'instant yon pas ko parler. Mais gon bagay m'a mentionné monsieur, t'es gan pile reproche pour gouvernement haïtien. En plus, moun dap di yon bagay important comme ça, pas gon moun au moins qui représente le gouvernement haïtien vide suivre. Jodi a, te gen yon délégation consulat d'Haïti à Miami qui te vini. Donc, consulat Ivric, personnellement, te là. Li pas traité pendant toutes ces ensemble, mais elle te quitté yon équipe juridique qui lui-même a bien poursuivre tout le procès. D'après sa consul l'a dit, nous pas fait interview enregistré, il dit que l'équipe juridique là pour lui suivre séance pour dresser rapport audience et puis transférer par gouvernement, plus particulièrement ministère de la justice et consul Ivry dit tout que yo pral gagner pour yo écrit tribunal là pour yo capable gagner enregistrement en façon pour yo même pour yo gagner comme archive. Donc on devait mentionner ça et gouvernement ça finalement très important. Donc ça veut dire à partir d'aujourd'hui bon en pile plein est fait tout ça nous même ici en deux jours demander côté présence autorité haïtienne l'état haïtien va présent dans procès ça. Donc définitivement aujourd'hui yo paye présence yo là et consulat lui-même des présents, yo quitté une équipe juridique qui poursuivent reste procès, c'est ça. Effectivement, et équipe juridique ça, te gen 3 avocats, tous les 3 c'est avocats yo.
Non yo échappé là, mais consul là t'es bon non yo, mais c'est trois avocats, yo fait partie d'une équipe juridique qui dans consulat Haïti à dans Miami, et l'aime parler ensemble avec yo dit mi à plat. Donc c'est pas seulement jeudi, il y a plat demain, après demain. Donc c'est pratiquement une mobilisation d'après sa consulat dit yo fait parce que yo pense li extrêmement important pour yo venir suivre, pour tendre ça cap dit, pour faire rapport au gouvernement haïtien qui trouvait dans Port-au-Prince et éventuellement, j'aime se dire, amender tribunal là pour bailler des records, des enregistrements et de séances en façon pour eux-mêmes pour gagner comme archive. Voilà. Li pas dit ou tout, consul la pas dit ou pour qui ça fait, c'est juste sous 7e semaine là, l'État haïtien, ou bien Haïti a un représentant présent dans la salle audience pour qui ça c'est Kounia et qui ça motive au venir, il pas bail détail sur ça. Avec là, c'est aller il dit le penser le cartonner. Donc éventuellement, demain si je veux m'abguer pour me faire une entrevue avec monsieur, s'il souhaitait ça. Même j'ai tout gagné Réginal Delva, hein. Depuis le premier jour, m'a venu, toujours souhaité parler, faut-il parler à Réginal, bien que toujours bon petit. Parce qu'on connaît ça, ça est domaine Réginal Delva même. Réginal m'a quoi raté on joue dans séance ça. Il est toujours là, même genre avec et Foucault, qui c'est un journaliste qui bat information sur les réseaux sociaux, même dans tout Jacqueline Charles, gain Island TV, tout qui mobilise. Mais forme du tout, de jour en jour, senti on sort d'intérêt bon côté citoyen haïtien qui vivent Floride. Chaque jour, il plus moun ap vini dans séance. So pas oublier que son séance qui public. Sauf que dans pile restriction dans on est haïtien côté nous, il y a toujours même parler, c'est tout un a demandé pour nous silence. D'ailleurs, on dit si nous persister, et puis moun persister fait bruit dans salle là, mettez au dehors. Mais jusqu'à présent tout va bien passé. Côté assistance il n'y a pas en pile, mais de jour en jour senti assistance rempli avec citoyens qui viennent assister procès qui gagne intérêt dans ça qu'a fait là, qui suivre politique, moi moun tout l'âge et là me dit tout l'âge, là moi jeune, moi ouais moun qui adulte, moi ouais des moun qui âgés tout qui viennent dans ça là. Pour moi même c'est un bon signe, ça montre que haïtien qui boy ici intéressé